Bienvenue dans la toute première vidéo de cette année 2024 sur la chaîne. Encore une fois, bonne année 2024. Et pour démarrer cette année, je voulais revenir sur quelques grands prix marquants de la carrière en Formule 1 du septuple champion du monde allemand Michael Schumacher, qui aujourd'hui fête ses 55 ans. Malheureusement, on sait dans quel état il est depuis 10 ans maintenant, depuis son accident de ski malheureusement. En tout cas, voilà, je voulais profiter du 55e anniversaire de Michael Schumacher pour revenir un petit peu sur 5 grands prix qui a marqué la carrière du pilote allemand. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On reprend les habitudes en 2024. On est parti. Comment parler de la carrière de Michael Schumacher sans passer par le début, sa toute première victoire en Formule 1. C'était lors du Grand Prix de Belgique 1992, soit tout juste un an après son arrivée en Formule 1. Je rappelle, il était allé chez Jordan pour le Grand Prix de Belgique 91, puis il était arrivé dès le Grand Prix suivant chez Benetton, et il a été reconduit en 1992 après de bons résultats en fin de saison 91. Et déjà pour sa toute première saison complète en Formule 1, il joue déjà le titre de vice-champion du monde à côté de Riccardo Patrese et Ayrton Senna. Il a 7 points de retard sur le pilote Williams et un seul sur Ayrton Senna, le champion du monde en titre. Avant d'entamer ce Grand Prix de Belgique, il compte aussi quasiment 2 fois plus de points que son coéquipier chez Benetton, le Britannique Martin Brundle, qui est en Formule 1 depuis 1986 quand même. Il a de l'expérience et pourtant Michael Schumacher est déjà devant. La grille de départ de ce Grand Prix de Belgique 1992 est déterminée par les temps réalisés lors des essais libres. Parce qu'il y a eu trop de pluie pendant les qualifications, les Formule 1 n'ont pas pu rouler. Et donc c'est les chronos des essais libres qui ont été comptés pour faire la grille de départ. Et donc Michael Schumacher partira depuis la 3e position à 2 secondes 5 de Nigel Mansell, le poleman. Lui qui dominait cette saison 1992. Le départ est donné, Michael Schumacher va tout de suite perdre une position dans le premier tour face à la Williams de Riccardo Patrese. Il va rester 4e de la course avant que la pluie arrive. Ayrton Senna, qui à ce moment-là 3e de la course et donc devant Michael Schumacher, ne s'arrête pas alors qu'il pleut. Il reste en slick sous la pluie. Sa stratégie ne va pas payer, il va devoir s'arrêter mais repartir en 12e position juste au moment où la piste sèche. Ça, c'est pas de bol, et Michael Schumacher récupère donc la 3e position et chasse maintenant les 2 pilotes Williams. La stratégie est de son côté, Michael Schumacher va être le premier à s'arrêter au stand pour remettre des slicks parmi les pilotes du trio de tête. Il va être imité quelques tours plus tard par Riccardo Patrese, mais c'est trop tard, Michael Schumacher est déjà passé devant le pilote italien. Michael Schumacher est donc en 2e position et Nigel Mansell ne s'est toujours pas arrêté et perd du temps sur la piste. Lorsque Nigel Mansell s'arrête enfin au stand, le mal est fait, Michael Schumacher est passé en tête de la course. Et en plus de cela, les pilotes Williams ne pourront pas revenir sur le pilote allemand parce que les Williams rencontrent des problèmes de moteur. Ils doivent ralentir toutes les deux. Mansell et Patrese termineront finalement 2 et 3e. Mais Michael Schumacher, lui, s'envole en tête de la course et remportera sa première victoire en Formule 1 au bout du 44e et dernier tour de ce Grand Prix. En ayant mené 11 tours sur ce Grand Prix, il comptera au final 36 secondes d'avance sur Nigel Mansell, son plus proche poursuivant. À la fin du championnat, Michael Schumacher terminera en 3e position derrière les 2 pilotes Williams, derrière Nigel Mansell qui a totalement dominé cette saison et qui est donc champion du monde 92, et son coéquipier Riccardo Patrese qui lui termine vice-champion. En tout cas pour une première année complète en Formule 1, Michael Schumacher a tapé dans l'œil et il a montré tout son talent. On arrive tout de suite à 1996, les temps ont changé, Michael Schumacher a déjà remporté 2 titres mondiaux en 1994 et 1995 avec Benetton. Et bien en 1996, Michael Schumacher fait le choix osé de quitter Benetton avec qui il a gagné les 2 derniers titres mondiaux pour rejoindre une Scuderia Ferrari qui est un petit peu en manque de résultats. Ils n'ont remporté que 2 courses sur les 5 dernières années. En cette année 1996, c'est à nouveau les Williams qui dominent après une petite année de pause avec les Benetton qui sont revenus devant avec notamment Michael Schumacher. Et pour 1996, c'est clairement Damon Hill et Jacques Villeneuve qui sont les favoris pour le titre. Malgré une saison globalement dominée par les pilotes Williams, le Grand Prix d'Espagne 1996 est une masterclass du pilote allemand.
Michael Schumacher va se qualifier en 3e position pour ce Grand Prix d'Espagne, derrière les deux pilotes Williams, Damon Hill en pole position, devant son tout nouveau coéquipier et rookie, Jacques Villeneuve. La course se déroule sous la pluie. Avec un problème d'embrayage, Michael Schumacher va perdre quelques positions en course. À la fin du premier tour, il se retrouve en 6e position, mais il va montrer tout son talent sous la pluie en remontant tous les pilotes un à un et avaler la concurrence. En 12 tours de course, Michael Schumacher sera repassé de la 6e position à la tête de la course. Et oui, dans le 12e tour, Michael Schumacher dépasse le leader de la course, Jacques Villeneuve. Après une course menée de main de maître, une concurrence avalée, Michael Schumacher s'impose lors de ce Grand Prix d'Espagne 1996 au bout du 65e tour avec 45 secondes d'avance sur Jean Alesi, qui est quand même un très bon pilote sous la pluie également. 45 secondes, c'est énorme et c'est aussi la première victoire de Michael Schumacher avec Ferrari. Et d'ailleurs, c'est de cette course que vient l'un des surnoms de Michael Schumacher, le Rain Master, le roi de la pluie. Ça vient donc de ce Grand Prix d'Espagne et cette démonstration avec sa Ferrari. À ce moment-là, c'est sa 20e victoire en Formule 1. Il remportera 2 autres courses en fin de saison en Belgique et en Italie et terminera 3e du championnat derrière les deux Williams de Damon Hill et Jacques Villeneuve. Michael Schumacher, c'est un pilote qui est prêt à tout pour remporter des grands prix avec une défense très agressive. Beaucoup de pilotes s'en sont plaints au cours de la carrière de Michael Schumacher et le Grand Prix d'Europe 1997 en est un exemple, comme il y avait aussi le Grand Prix d'Australie 94 avec Damon Hill. C'est la dernière course de la saison, Michael Schumacher est en tête du championnat, mais il ne compte qu'un petit point d'avance sur son rival Jacques Villeneuve. On a le droit le samedi à une séance de qualification complètement folle où 3 pilotes réalisent exactement le même chrono, au millième près. C'est la seule fois dans l'histoire de la Formule 1 où c'est arrivé. Et parmi les 3 pilotes, on retrouve les 2 prétendants au titre. C'est Jacques Villeneuve qui va hériter de la pole position parce qu'il a fait le chrono en premier, suivi de Michael Schumacher en 2e position, et c'est le coéquipier de Jacques Villeneuve chez Williams, Heinz-Harald Frentzen, qui va signer le 3e chrono en ayant fait exactement le même chrono que la pole position. Le départ du Grand Prix d'Europe est donné et Jacques Villeneuve se rate au départ et Michael Schumacher en profite pour prendre la tête de la course, suivi de Heinz-Harald Frentzen qui a pris la 2e position. Dans le 8e tour, sur consigne d'équipe, Frentzen laisse la 2e place à Jacques Villeneuve, mais c'est Michael Schumacher qui semble dominer ce début de course. Au 22e tour, c'est Michael Schumacher qui va s'arrêter en premier, suivi de Jacques Villeneuve un tour plus tard. Et là, le Canadien va remonter, il va faire tout son possible pour revenir sur le pilote allemand. Au 47e tour de course, Jacques Villeneuve est revenu sur Michael Schumacher, il lui met la pression depuis quelques tours déjà, et là, dans un virage du circuit, il va tenter le dépassement sur Michael Schumacher. Si Jacques Villeneuve dépasse Michael Schumacher, il pourrait être champion du monde. Sauf que Michael Schumacher ne l'entend pas de cette oreille, et il va prendre son virage comme si Jacques Villeneuve n'existait pas. Au final, les 2 prétendants au titre s'accrochent. Michael Schumacher finit sa course dans le gravier, il est tanké, il ne pourra pas repartir, alors que Jacques Villeneuve, lui, reste en course, malgré qu'il ait des dommages sur sa voiture. Jacques Villeneuve se retrouve donc en tête de la course avec une voiture endommagée, mais il doit terminer au moins 6e pour être champion du monde. Autrement dit, ça peut le faire, si la voiture tient. Malgré le dépassement des 2 pilotes McLaren dans le dernier tour, Jacques Villeneuve devient champion du monde en terminant à la 3e position. Contrairement au Grand Prix d'Australie 1994, le geste de Michael Schumacher sur Jacques Villeneuve ne laissera pas indifférent la FIA qui va décider de disqualifier Michael Schumacher du championnat du monde 1997, alors que le pilote allemand devait normalement être vice-champion du monde. Eh bien, dans les statistiques, ce n'est pas le cas. C'est bien Heinz-Harald Frentzen qui est vice-champion du monde 1997. Malgré tout, malgré sa disqualification au championnat, Michael Schumacher garde ses résultats lors de la saison 97 et donc toutes ses victoires de 1997 sont toujours comptées parmi les 91 victoires du septuple champion du monde allemand. Ensuite, on fait un bond dans le temps de 7 ans. À ce moment-là, Michael Schumacher, il a gagné une flopée de titres entre 2000 et 2003. À ce moment-là, au Grand Prix de France 2004, il est sextuple champion du monde. Et avant le Grand Prix de France, il est déjà fort probable que Michael Schumacher aille chercher un 7e titre de champion du monde. Il écrase toute la concurrence en ce début de saison 2004.
Sauf que lors du Grand Prix de France 2004, eh bien, il tombe sur un os. Le pilote espagnol Fernando Alonso sur une Renault qui n'est absolument pas son rival au championnat, mais pour ce Grand Prix, Alonso et la Renault sont plutôt performantes. D'ailleurs, c'est le pilote espagnol qui va signer la pole position devant le sextuple champion du monde allemand, Michael Schumacher. Au départ de la course, rien ne change. Alonso reste en tête de la course devant Michael Schumacher. Au 11e tour, Schumacher va déjà s'arrêter. Fernando Alonso le suit 3 tours après, mais l'Espagnol reste en tête de la course. En revanche, le tournant de la course se fait au 29e tour. Michael Schumacher s'arrête. 3 tours après, c'est Fernando Alonso. Sauf que cette fois-ci, le pilote allemand est passé devant, et loin devant. Michael Schumacher est donc en stratégie décalée par rapport à Fernando Alonso, puisqu'il effectue son 3e arrêt au stand au 42e tour contre le 46e avec Alonso. Ça commence à faire un petit écart. Et là, rien ne change. Schumacher est toujours en tête de la course devant Fernando Alonso. Schumacher creuse l'écart et il a même le temps, au 58e tour sur les 70 du Grand Prix, de faire un 4e arrêt au stand et de ressortir avec 7 secondes d'avance sur Fernando Alonso. C'est phénoménal, une course remportée par Michael Schumacher sur 4 arrêts. C'est une masterclass stratégique qui permet à nouveau à Michael Schumacher de remporter une nouvelle course dans cette année 2004. Imaginez-vous quand même qu'il est à sa 9e victoire en 10 Grands Prix à ce moment-là. Il a juste abandonné au Grand Prix de Monaco, sinon tout le reste du début de saison, il a tout gagné. C'est phénoménal. Après ce Grand Prix de France, il va continuer à arracher la concurrence en remportant les Grands Prix de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Hongrie, du Japon, continuer à éblouir de tout son talent et à être champion avec 34 points d'avance sur son coéquipier Rubens Barrichello. L'année suivante, en 2005, la donne a changé. Renault est maintenant la voiture qui domine le championnat, ce qui n'est plus le cas de Ferrari. En effet, le début de saison de Michael Schumacher est catastrophique. Sur les 3 premières courses de la saison, le septuple champion du monde qui a dominé la Formule 1 entre 2000 et 2004 se retrouve 13e au championnat, tandis que Fernando Alonso, lui, est en tête avec 24 points déjà d'avance sur Schumacher. Et lors des qualifications du Grand Prix de Saint-Marin 2005, ça ne s'arrange pas. Fernando Alonso part depuis la 2e position, derrière Kimi Räikkönen en pole position, tandis que Michael Schumacher n'est que 13e. Et pendant la course, tandis que Fernando Alonso prend la tête de la course au 9e tour, après l'abandon de Kimi Räikkönen qui pourtant dominait le début de course, Michael Schumacher, lui, n'est que 11e à la fin du 17e tour. La remontée est très compliquée pour le champion du monde allemand. Mais d'un coup, pendant la course, le rythme de Michael Schumacher est impressionnant. À la mi-course, le pilote allemand est 3e de la course et commence à tourner 2 secondes plus rapide que le leader Fernando Alonso. C'est impressionnant et l'écart fond entre le pilote espagnol et le pilote allemand. Fernando Alonso s'arrête au 42e tour, tandis que Michael Schumacher, lui, reste en piste avec des chronos exceptionnels. Il rentre 7 tours plus tard au 49e tour. L'écart est passé de 10 secondes à 1 seconde 5 après l'arrêt du pilote allemand. Dès le tour suivant, Michael Schumacher est déjà derrière Fernando Alonso et il est beaucoup plus rapide. Il a 10 tours pour dépasser le pilote espagnol. On pense alors à ce moment-là que ça va être facile et que Schumacher va enfin aller remporter sa première course de cette saison 2005. Schumacher attaque, réattaque, attaque de partout sur le circuit, mais la défense de Fernando Alonso est exceptionnelle et cela va durer jusqu'au 62e et dernier tour. Mais finalement, c'est bien Fernando Alonso qui remporte le Grand Prix de Saint-Marin devant Michael Schumacher, qui n'aura pas réussi à dépasser le pilote Renault. Toutefois, il aura fait une course exceptionnelle, ce qui change de son début de championnat, qui était vraiment difficile. Toutefois, Michael Schumacher, à ce moment-là, fait une bonne opération au championnat, puisqu'il passe de 13e à 3e au championnat, même si l'écart avec le leader au championnat Fernando Alonso passe à 26 points. Au final, la suite de la saison pour Ferrari sera un petit peu meilleure, mais globalement quand même très compliquée. Schumacher terminera 3e du championnat, derrière le champion du monde Fernando Alonso, son rival pour le Grand Prix de Saint-Marin, et derrière également Kimi Räikkönen, qui lui aussi avait mené le Grand Prix de Saint-Marin avant d'abandonner. Dans la longue carrière de Michael Schumacher en Formule 1, on peut noter d'autres Grands Prix qui ont marqué la légende du pilote allemand en F1, par exemple le Grand Prix d'Australie 1994, avec son coup de volant face à son rival lors de la finale avec Damon Hill, avec les polémiques que tout cela a engendré,
On peut aussi parler du Grand Prix d'Europe 2012, plus positivement sur la Mercedes, son dernier podium en Formule 1 avec une très belle course. On peut aussi parler du Grand Prix de Malaisie 1999 où il a su être un excellent deuxième pilote après sa blessure durant la saison. Il a essayé d'aider Eddie Irvine pour aller chercher le titre mondial face à Mika Häkkinen. Ça n'a pas marché, mais il a fait quand même de beaux efforts. Le Grand Prix de Malaisie 1999 devait être le sien, mais Michael Schumacher a tout de même donné la victoire à son coéquipier. On peut aussi parler du Grand Prix de Belgique 1995, une superbe course et une superbe remontée pour remporter le Grand Prix. On peut aussi parler du Grand Prix de Belgique 1991, sa première course en F1 qui se sera arrêtée au bout du premier tour. Il aura quand même ébloui de son talent, notamment sur un tour en qualification avec la Jordan. On peut aussi parler de son habileté sous la pluie lors du Grand Prix du Canada 2011 où il fait une superbe course où il termine 4e dans une des courses les plus difficiles de l'histoire de la F1. On peut aussi parler du Grand Prix d'Espagne 1994, de sa remontée au Grand Prix de Malaisie 2002. On peut aussi parler de quelques Grands Prix en 2006, notamment le Grand Prix du Brésil où il fait une superbe remontée après une crevaison alors qu'il jouait le titre encore une fois face à Fernando Alonso. Voilà, il y a tant de Grands Prix de Michael Schumacher qui peuvent venir en tête. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important pour la première de l'année. Évidemment, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Normalement samedi, si je ne me trompe pas. Voilà, pour une nouvelle vidéo. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.